Bonjour à tous, la place du village aujourd'hui, pas très loin d'Annecy, c'est une commune rurale, une commune bien calme. Nous sommes à Choisy, à mes côtés, monsieur le maire et son adjointe. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Vonne. Bonjour monsieur. On va situer Choisy, franchement on est quand même pas loin d'Annecy ici. Non, alors Choisy est environ à 18 km d'Annecy, Ah oui. 10 km du centre commercial des Paniers, Eh ben voilà. 1700 hectares, Ouais. 23 hameaux. Et déjà 23 mots. Hein. 23 hameaux. Il Ouais. faut bien se dire que c'est une commune très rurale. Absolument. Et nous avons à peu près autant de têtes de bétail. C'est-à-dire Eh ben ça veut dire qu'il y a à peu près, en gros, une vache par habitant, un hectare par habitant, Ouais. du calme à peu près partout. Ouais. Et puis une équipe qui est sur la commune depuis environ 25 ans. Mais il y a eu du boulot de fait dans la commune parce Alors- que nous on est passé plusieurs fois à Choisy et on a vu que ça a changé. La mairie nouvelle par exemple aussi. Voilà, alors la mairie nouvelle que nous avons inaugurée en 2009. Voilà. Nous avons construit cette bâtisse sur l'implantation d'une autre ferme qui était donc là où nous sommes maintenant. Et nous avons reculé la mairie pour dégager l'espace et pour dégager l'espace et donner un peu de jour et de vision à l'église qui est derrière nous. Et voilà. L'église est du XIIe siècle. C'est le cœur, c'est le chef-lieu, le cœur du village. Bientôt d'ailleurs, tiens, une auberge. Alors bien sûr, une auberge qui sera communale, c'est-à-dire que les fonds nous appartiennent. Maintenant, nous avons tout détruit et nous allons reconstruire une 2020. auberge avec restauration, Ouais. bar, petite supérette, des chambres d'hôtes au-dessus. En attendant de construire, et là je vais laisser parler mon adjointe, l'agrandissement de l'école, puisque nous avons une prévision qui est assez détonnante. Voilà. Eh bien, écoutez, madame le maire adjoint, on va en parler justement parce que l'école elle va s'agrandir, c'est ça? Oui, l'école va s'agrandir. On va élargir l'école. On a un gros projet, mais bon, qui ne sera pas fait pendant ce mandat, évidemment. Messieurs, dames, les élus, dites donc l'avenir de Choisy, même si vous allez quitter en 2020, on a bien compris. Oui. Vous rêvez comment Choisy demain? Ouais, moi, je rêve d'une commune où les gens ont toujours plaisir à venir vivre. Je dis toujours en anecdote, alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais que du balcon que nous avons, nous entendons brouter les vaches. C'est Sinon, inconvénient. on a retenu la qualité de vie, on a bien compris le calme, on a compris le cadre de vie, puis on a compris aussi une belle église et puis aussi des châteaux. Alors nous avons aussi deux châteaux, Ah donc oui. les hameaux de Rossy Voilà. et de Roulin sont les deux on appelle ça nous appelons ça des châteaux. L'historique est beaucoup plus précis. Il y en a une qui est une maison forte et l'autre un vrai château. Voilà, c'est les petits détails. Le château de Roulin a une cheminée qui est classée. Voilà. Alors je répète, l'église du XIIe siècle ouverte tous les jours par des gens de la paroisse ça, qui c'est viennent sympa. ouvrir Ça, c'est bien. et Ah oui. fermer, et donc est visitée et toute refaite à neuf à l'intérieur. On C'est l'a vu vraiment d'ailleurs très en agréable. particulier à l'intérieur, mais aussi on voit aussi bien sûr le clocher avec ce Alors, coq le qui clocher, est nous sommes neuf. Ça. les seuls de Haute-Savoie à avoir, vous avez pu le constater, avoir un clocher en or. C'est ce que j'ai vu. Et c'est une petite anecdote, si vous le permettez. Ouais. C'est quand nous avons reconstruit le toit de l'église, les couvreurs nous ont dit mais votre coq a été percé par soit la foudre, soit les chasseurs. Si vous voulez, on peut le défaire. Donc le redescendre. Alors j'ai demandé d'abord le devis. Pour le refaire en zinc, c'était 15 000 €. Pour une petite commune comme nous, c'est assez élevé. Et puis un monsieur est venu me voir en me disant moi je suis d'horreur de mon état. Si vous me payez l'or, je vous le refais gracieusement. Donc j'ai d'abord demandé un devis. Ça coûtait 1 500 € à la place des 5 000. J'ai dit banco tout de suite. Nous avons attendu un mois et nous avons descendu l'échafaudage dès que le coq a été mis en place. Un grand merci à vous de nous avoir répondu ce matin. La pluie nous rejoint. Nous sommes à Choisy. N'hésitez pas à venir vous promener. Il y a la Mandalas pas bien loin. Il y a des paysages extraordinaires. Et puis peut-être un jour habiter ici. N'hésitez pas. Bon vent à la commune. Oui, bien, merci. Merci Marie-Vonne. Merci. Et puis merci à la caméra également. C'est James Pym aujourd'hui. Suivez-nous. C'est la place du village qu'on découvre comme ça par le prix des gens que l'on rencontre. Merci. Nous sommes maintenant au hameau de Bassé, toujours à Choisy. Il y a 23 hameaux. Puis bon, Et nous avons croisé donc Suzanne qui faisait quoi d'ailleurs Suzanne en arrivant?
Ben, j'étais en train d'aller chercher des granules pour mon fourneau. Ah, voilà, parce qu'il faut chauffer encore. Ah oui, ben, aujourd'hui il fait froid. Hein. C'est humide, hein, surtout. Oui. Alors, on va expliquer que vous habitez Choisy depuis 1963, donc vous Oui. connaissez bien Choisy. Oui, peut-être pas tout choisi, parce que Choisy est tellement grand aussi. Hein. c'est grand, il y a 15 km d'envergure, pareil. Alors, je sais pas, moi, j'ai jamais mesuré. Non, mais... Et du coup, c'est calme ici. Hein. Oui, c'est calme, oui, pour le moment. Ouais. Parce qu'à voir tout ce qui se passe ailleurs, hein, Ça veut dire qu'il pourrait y arriver quoi ici à Choisy? ben, si, il y a pas mal de vols ces oui. temps, tout ça. Bon, ben, je touche du bois, là, comme je dis à une voisine, moi, je n'ouvre pas mon assurance, enfin l'assurance qu'on a dit que les portes-fenêtres, les volets, il fallait bien les fermer. Alors Voilà. moi, ils sont fermés, puis encore Écoutez, une barre. Fermez les fenêtres et personne ne vous embêtera ici. Hein. Mais enfin, bon, il y a la porte d'entrée, des fois qu'elle n'est pas fermée. Donc vous avez choisi parce que votre mari est d'ici en fait. Oui, oui. Oui, oui, mon mari était d'ici. Voilà. Alors vous êtes aujourd'hui quand même, il faut le dire. Il est même né à la maison. Ici. Ah bah oui. Dans le temps, il naissait, oui. Ouais. Il n'y avait pas de voiture. Mais bien sûr. Alors que maintenant, il y a des... Alors ça circule en bas. Ouh là là. Parce que vous êtes venu depuis... Bah, nous, il y a d'Annecy, hein, Ah ben oui. Ouh là là. C'est toujours bloqué à des national. endroits. Qu'est-ce qu'il faut faire, dites donc, vous qui avez quand même un peu de recul sur cette chose-là, sur ces voitures? Ben, il faut bien que les gens aillent travailler. Hein. Ah oui. D'ailleurs, vous-même, vous avez une voiture. Oui, 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 oui. Moi, je suis descendue... Enfin, j'ai été faire mes courses hier. Bon, je suis partie plus tard que... Habituellement, quand je vais... Moi, je joue aux cartes à plusieurs endroits. Voilà. Et le mardi, je vais à Sillinger et je fais mes courses avant. J'aime bien faire les courses pendant midi. Il n'y a personne dans les commerces. Ah, c'est une bonne idée. Entre midi et 14 h, si le commerce Il y a est moins ouvert, de il n'y a pas monde. grand monde. Il y a moins de monde. Mais là, bon, je suis partie plus tard. Et ben, la route, ça commençait à bloquer. Hein. Moi, aller à Combes acheter des légumes, ça fait des kilomètres de voiture pour peu Parce qu'on qu'il faut, en mange. et vous avez raison, il ne faut pas trop rouler. Si on roule, ça fait de la pollution, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Et la pollution, elle vient d'où pour vous? Bon, moi, je ne veux pas dire, elle vient des avions, elle ne vient pas d'autre chose. Parce que les camions, les voitures, il y en a toujours eu. Hein. Les avions, ça pollue plus que les voitures. Oui, oui. Il y a une dame qui me dit que je vais de temps en temps, que sur le UH, ils déchargent des avions. Elle dit, ça pollue là-bas, il faut voir le terrain comme il est. Et vous dites que les avions passeraient sur le VUH, qui est une montagne pas loin d'ici, et ils déchargeraient quoi alors? Moi, je ne sais rien. Du kérosène? Kérosène. Enfin, ici, une fois, ils l'ont déchargé, le kérosène. Oui, alors c'est arrivé parce qu'il y a un moment difficile pour un avion, il peut Ça y avoir... sortait autant comme chez moi aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu le fioul chez Suzanne aujourd'hui. Alors parlez-moi, Suzanne a choisi, si nous sommes pas loin d'Annecy, du club du 3e âge. Comment il s'appelle? Comment je dis? Les amicales des anciens. L'Amicale des Anciens. Et vous y allez régulièrement? Non, parce c'est le jeudi ici qui joue aux cartes et moi, je vais à des cours pour la mémoire. Ça ne me sert pas à grand-chose, mais enfin, ça change de personne. On explique à tout le monde qui nous écoute bien, là, vous allez assister à des cours pour la mémoire. Oui, oui. Alors, je ne peux pas être aux deux. Ouais. Mais Vous bon. avez une bonne mémoire quand même. Oui, moi, ça commence à péricliter. Je perds la mémoire des noms des gens. C'est dingue. Oh, mais tout le monde oublie un peu. Hein. Mais bon. Et puis on va expliquer que vous aimez les cartes, vous aimez jouer aux cartes, et c'est bon pour la mémoire. Ah oui, c'est bon. Surtout compter. Ah, vous jouez à quoi? Oh, la belote. Enfin, la belote est un peu la coinche, mais pas beaucoup. Ouais, vous comptez les points, c'est ça? Ah, moi, j'adore compter, alors ça va bien. Puis enfin, on dit payer, donner les pions pour la valeur. Quoi. À votre plaisir, c'est de compter les points, c'est ça, au cartes? Oui, oui. Oui, oui. Et vous gagnez un peu? Pas toujours. Et qui sont vos copines alors? Ah ben, on se change, alors on est on est une douzaine qu'on joue le jeudi. Et vous pourriez passer plusieurs heures à jouer, vous? Oui, oui, mais bon, on ne peut pas toujours. Hein. Bien sûr. Et ça passe le temps. Oui, Alors parlez-moi quand même, et dites donc Suzanne, 79 ans, c'est ça? oui. Hein? Bon, vous allez manger à midi des œufs. Des œufs au plat, c'est tout. Oui, mais c'est pas eux, il faut les réussir. Oh, mais c'est pas difficile à C'est vrai, faire, c'est pas ça. très difficile non plus. Ouais, pareil qu'il y a des hommes qui ne savent même pas les faire. Alors. Il y en a un qui est pas loin de vous. C'est vrai? Ah oui. Vous ne savez pas faire les œufs au plat? C'est pas notre caméraman du jour. Alors je l'ai fait quand il faut, mais j'avoue que c'est pas. Il y a une façon de faire aussi. Oui, oh. Chacun a sa façon. Oui, chacun a sa manière de faire les repas. Mais vous y mettez du pain avec vous.
Je sauce avec du pain. Eh bien, dites donc, moi, c'est les os plats saucés avec du pain. Ça veut dire, Suzanne, que vous aimez bien manger. Oui, Et ça veut dire aussi que dans la campagne où nous sommes ici à Choisy, les gens, les maisons ont souvent un jardin. C'est ce qui se passe maintenant. oui. Et dites- Oui, maintenant, ils font mieux, ils construisent dans les jardins. Alors, il n'y a plus de jardin. Écoutez, ça c'est formidable. On construit dans les jardins, ce qui fait disparaître les Oui, jardins. un village plus bas, là, ils ont vendu la maison et ils ont vendu le jardin à part. Il faut croire que ça rapporte plus, j'en sais rien. Ils s'en sont vus pour vendre la maison. Et le jardin, ça s'est construit. Je dis, les gens, ils se tournent. La fin des jardins. Ben, il paraît qu'on a le droit de construire à 400 mètres carrés. Ma foi, écoutez, on peut faire une maison sur un jardin. Puis on peut avoir un petit jardin sur la maison, avec la maison qui est construite sur le jardin. Oui, mais il y a des endroits où c'est interdit de faire des jardins quand il y a très peu de terrain. Bien sûr. Là, au versant sud, on rappelle bien, à Choisy, il y a une bonne exposition, il y a des bons terrains en plus. Il y a des beaux terrains agricoles, mais qui se feront manger par Par les maisons. les maisons. Oui. Donc les maisons mangent les terrains agricoles et mangent les jardins ici. Oui. Alors dites donc, pour clore cette interview, qu'on aime bien, c'est un peu qu'on appelle toile cirée dans nos rendez-vous, le monde va où? J'en sais rien, mais ça va mal. Hein. Ça va mal. Il n'y a rien de bon à espérer. Rien. Mais rien du rien. Rien, là. Même pas un petit quelque chose. Pas grand-chose. Quand on voit que même tous nos petits revenus, ils baissent, alors les revenus d'à côté, quoi. Donc vous allez rejoindre les Gilets jaunes? Ah non. Même pas. Oh, sûrement pas. Voilà. Non, ça nous bloquait même. Enfin, moi, je vais jamais aux courses samedi. Ouais. Mais ça bloquait même les gens, parce qu'ils ont bloqué vers Auchan, pareil. Moi, j'ai pas été. Hein. Moi, je n'ai pas mon coin. Un grand merci, Suzanne, de cette interview. Comme on les aime, des rencontres, des échanges. On parle de tout et de rien, comme on dit. Et puis, bon appétit pour midi. Ça prend Oui, merci. Vous aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. La page agricole comme on l'aime, nous sommes en plein air, nous sommes au hameau des Combes, toujours à Choisy, pas loin d'Annecy. Là, on est à l'air frais, là. Ouais, ça va pas mal. Quelle altitude? 735 mètres. Alors, ça tombe bien. Parler agriculture ici, c'est un bonheur avec vous, parce qu'on a à mes côtés Nicolas, qui est chef d'exploitation, et puis Paul, qui est stagiaire, Paul, c'est ça, non? Apprenti. Apprenti, c'est différent encore. Hein. Voilà. Alors, on va pas de l'agriculture ici à Choisy. On a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'espace, de bonnes terres et des bonnes conditions pour travailler. C'est vrai ou pas? Oui, ça va, on n'a encore pas à se plaindre ici, ça va. Combien de bêtes vous avez en tout? 220 par là, ouais, aux alentours. 220, et il est tout seul ou presque, parce qu'il y a quand même un apprenti qui travaille beaucoup, c'est vrai. Mais c'est rare quand même d'être comme ça dans cette situation. Oui, non, ça sera de plus en plus fréquent dans l'avenir, à mon avis. C'est ça l'évolution, c'est de plus en plus de fermes, de plus en plus grandes. Ouais, ça sera, je pense, les prochaines exploitations, à mon avis. Ce qui veut dire qu'ici, allez, pas bien loin d'Annecy, on a la Mandalas derrière nous. C'est la vraie campagne. Oui, nous, on a encore un coin où c'est assez retiré de tout ce qui est l'urbanisme. Après, à voir dans les années à venir. Quoi. Vous avez peur de la pression foncière avec des maisons qui pourraient prendre de la place sur les territoires agricoles? Ben nous, là, sur le lieu dit, moins que sur le bas de la commune où ça arrivera un peu plus vite, quoi, comme il y a les égouts. Mais après, par le temps, ça viendra bien, quoi. Faut pas se leurrer. Hein. Alors, bien sûr, on parle de grosses fermes, on parle de mécanique, on va le dire. Dites donc, ici, vous avez un valet de ferme. Il faut dire aux gens qui regardent ce que c'est qu'un valet de ferme. Ben, c'est un petit tracteur articulé qui nous aide bien et puis qui fait le travail de nos bras. Voilà. Et qui porte une botte de paille de combien de kilos? Oh, à peu près 500 kilos. Ça remplace bien les bras. Ouais, ça va pas mal, ouais. Alors, on a dit élevage, pas mal de laitières, et finalité. Ben, c'est de pouvoir en vivre et puis on produit du lait en AOC abondance. Voilà, c'est là où c'est abondance. C'est ce qui nous rémunère bien notre prix du lait. Je vais le dire, avec beaucoup de vaches, beaucoup de lait, ça fait une bonne paye. Enfin, vous êtes pas malheureux ici. Non, ça va pas trop mal, à part que bon, c'est vrai que par rapport au prix de l'immobilier, ça reste assez difficile pour se loger, quoi. Hein. Pour des jeunes, c'est pas évident. Hein. Donc ça veut dire que les conditions de travail sont bonnes aujourd'hui, mais par contre, il y a du travail. Ah oui, ça y en a. Après, on fait avec nos jeunes qu'on a dans les écoles, et puis voilà.
Expliquez-nous un peu l'emploi du temps ici, Nicolas, dans cette exploitation que vous tenez. C'est midi et demi, 1 heure pratiquement, et vous êtes encore au travail. Hein. Oui, bah ça c'est quotidien, c'est normal. Bah après on attaque le matin aux alentours de 6 heures à traire et puis on finit autour des 8h30, 9 heures. Et puis après, bah, suivant la saison, bah, on va dans les champs où on s'occupe des bêtes. C'est un beau métier en plein air. Et moi, ça ici, le printemps arrive bientôt, il y a de l'air frais, il y a de l'air pur, il y a des beaux paysages. Ouais, ça, non, après bah, on n'attend plus que le beau temps pour pouvoir lâcher les bêtes. Et puis voilà. Alors ce malaise agricole dont on parle souvent à propos notamment du suicide des paysans, des conditions de revenus, grâce à l'AOC ici, on n'a pas ça. Bah, un peu moins. Après, nous, la plus grosse difficulté, ça sera la main-d'œuvre d'ici quelques années. Hein. Par rapport aux agriculteurs qui arrivent en fin de carrière. Et puis après, bah, pour pallier le surplus de travail, et puis faudra trouver de la main-d'œuvre. Il n'y aura pas que la mécanisation ou l'automatisation. Hein. Donc les jeunes sont moins prompts aujourd'hui à reprendre l'agriculture qu'autrefois. Bah, c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de contraintes, surtout les week-ends, tout ça, où il faut quand même être présent. Hein. On va se tourner vers Paul justement, qui travaille en apprentissage ici et qui veut faire ce métier. Oui, tout à fait, oui. Donc j'ai fait un bac pro et puis là je suis en BTS là, basé sur la gestion de l'exploitation agricole. Et donc je fais mon apprentissage dans l'exploitation. Donc il y a des vocations encore aujourd'hui. Oui, il y a des jeunes qui sont encore intéressés, mais ça se fait rare, quoi. C'est pas... Alors justement, on va lui demander à Paul ce qui t'a conduit à vouloir embrasser ce métier parce que tu te sens bien là. Bah, je pense que j'avais déjà ça dans les gènes des aïeux. Mes oncles ont une ferme, on baigne dedans quand on est tout petit, puis après c'est naturellement qu'on se tourne vers l'agriculture. Parce qu'il faut expliquer, et il vient de le dire, qu'il y a des contraintes, travailler effectivement le week-end, ça vous fait pas peur? Non, parce que quand on a l'amour des bêtes, de la terre, on regarde pas forcément nos heures, c'est quelque chose d'assez fort. Quoi. C'est pas un beau message ça. Alors aujourd'hui, vous êtes donc chez Nicolas, demain vous aurez votre propre ferme. Ah oui, bah pas tout de suite, laisser quand même quelques années histoire de mûrir et puis de voir d'autres systèmes d'ici 24-25 ans, oui. Qu'est-ce qui vous apprend Nicolas? Oh bah j'apprends beaucoup sur la gestion du temps de travail dans la journée, on optimise les tâches, puis même la gestion générale de l'exploitation du troupeau, c'est intéressant de voir aussi des plus grandes exploitations comparées avec des plus petites. Absolument. Voilà. Il est à bonne école, Paul? Faut croire, il est resté. C'est un message aussi de dire, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut transmettre aussi un peu la passion aux jeunes, et c'est ce que vous faites. On est obligé, nous on y est passé, donc on est bien obligé d'en prendre, et puis ça nous donne bien un bon coup de main, quoi. On a dit effectivement lait et fromage, mais est-ce qu'on le trouve ici, à votre ferme au Combe, ici? Non, nous on livre notre lait à la fruitière des fermiers savoyards située à Frangy. Absolument. Donc c'est eux qui le transforment, et puis voilà. Il est ramassé tous les jours. La Haute-Savoie, c'est ça, c'est aussi une richesse, c'est fromage, c'est lait. Vous êtes d'accord que c'est la Haute-Savoie, c'est pas forcément une autre région de France? Ah ouais, c'est vrai que nous, avec nos AOP, IGP, on est quand même assez gâtés. Voilà. Eh bien écoutez, un grand merci à Nicolas, un grand merci à Paul. Nous, on va aller se restaurer avec James. Et vous mangez quelle heure? Bon, on va y aller, on va vous suivre. Ah bah écoutez, bon appétit alors. Ouais, merci. L'histoire de Choisy, eh bien, on va la lire, la découvrir avec Jean à mes côtés, son épouse Anne-Marie. Vous avez fait un bel ouvrage sur Choisy. Oui, effectivement. Je suis ici depuis les années 70. Donc, quand j'ai eu ma retraite, j'ai eu un peu de temps. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. J'avais été sollicité par une association déjà, une association de randonneurs, qui cherchait des renseignements sur un ancien moulin qui est dans le bas de la commune, ce qu'on appelle le moulin Brichet. Et puis, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Quand il y a eu la rénovation de l'église, l'évêque est venu, on m'a demandé de faire un petit mot sur l'histoire de l'église. Puis de fil en aiguille, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un bouquin finalement. Alors vous qui êtes natif de Cernay, pas bien loin, qui avez travaillé instituteur très longtemps au TEP à Annecy, dans la politique également, Choisy, c'était pas forcément... c'est un peu le hasard que vous avez vu ici. C'est un peu par hasard. On cherchait un terrain pour
faire une petite maison pour le week-end, un peu en dehors d'Annecy où ma femme travaillait. Et donc voilà, on est venu à Choisy, ça aurait pu tomber ailleurs, hein, effectivement. Mais on est tellement bien à Choisy. Mais on est très bien. Oui, on est, non, on est très, C'est calme très bien. ici. Hein. Ah, ça, Ouais. oui, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait calme et très agréable. Eh bien, écoutez, on est content de vous avoir revus. On va maintenant reparler de l'histoire de Choisy, dites donc. On ne va pas tout dire puisqu'il y a un ouvrage disponible en mairie, un CD si ça vous intéresse. Le numéro de téléphone s'inscrit dès maintenant pour le commander si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean, sur Choisy dans l'histoire, de la préhistoire à nos jours? Alors sinon, Choisy, bon, c'est une commune rurale, hein, même si maintenant il y a de moins en moins évidemment de fermes, encore qu'il en reste une bonne douzaine. Mais il y a aussi pas mal de gens maintenant qui travaillent en Suisse, je crois qu'il y a une centaine de frontaliers. Mais c'était une commune rurale très étendue avec 23 hameaux. Le chef-lieu n'est pas le plus gros hameau, ce qui pose d'ailleurs des problèmes parce qu'il y a pratiquement plus de commerce. Alors qu'on a connu une époque où il y avait pratiquement 8 ou 9 bistrots. Il y avait une épicerie, une boucherie, il y a eu un hôtel. Il y avait 3 fruitières, une au chef-lieu et une sur Charave, pour le sommet de la commune. De même, il y avait 3 écoles. L'évolution des Choisy, on l'imagine, dans nos émissions, on la connaît bien. Il y a eu certainement un moment où la commune s'est un peu dépeuplée. Puis après, hop, revitalisée par le phénomène périurbain. Oui. C'était tombé jusqu'à 600, c'était tombé à 600 habitants. Ah oui. Et maintenant, on est remonté à 1600. C'est vrai qu'il y a des constructions un petit peu partout. Mais donc, c'était essentiellement rural. Hein. Dans votre ouvrage, on voit d'ailleurs ces illustrations qui montrent les anciens outils et la culture de pommes de terre, je vois ici, ou encore la batteuse actionnée par une locomobile. Apparemment, le premier tracteur qui est arrivé ici, c'est un tracteur qui, dans le cadre du plan Marshall, c'est un tracteur américain qui a été donné à la famille Grua, du chef-lieu, dont le père... Pompeo avait dû fuir devant les Allemands. La ferme avait été brûlée par la milice. Enfin, ils ont eu des ennuis au moment de la résistance. C'était un résistant. Il avait dû fuir. Sa femme a été emprisonnée. Enfin, ça a été compliqué. Et en réparation, donc, il avait reçu le premier tracteur de la commune après la guerre. Il y a l'histoire, le plan Marshall, les 30 Glorieuses, la crise. Et pour un homme politique engagé, ça vous dit des choses, ça aussi? Bien sûr. Bien sûr. Ici, il y a eu celui qui a été longtemps président de la communauté juive, on va dire, il a été enfant, il a été préservé, si je puis dire, dans une famille à Choisy, Moss. Et je vois ces photos de classe, vous, l'instituteur, dites donc. Là, on voit la photo de classe de Madame Montmayer. Ça, c'était déjà il y a quelques temps, quand même. En 38, ça, oui, 35 élèves. Alors, il y avait donc trois écoles. Donc le chef-lieu, depuis deux classes uniques, comme on disait à l'époque, à Rossy et à Véry. Et alors à Véry, par exemple, il n'y avait pas de photos parce qu'il trouvait que les gens étaient trop pauvres, que personne n'en achèterait. Donc le photographe ne venait pas faire de photos. C'est incroyable. Des choses comme ça. 1920, ici, la classe de Madame Benoît à Rossy, en 1900. Les visages. Les enfants ont l'air tristes. C'est-à-dire que pour la photo, il fallait être sérieux. Hein. On ne demandait pas de rigoler. On ne leur dit pas... Le lien social est préservé ou pas? Il y a quand même pas mal d'associations sur Choisy. Hein, il y a le club loisirs qui a quand même pas mal de... J'allais dire, c'est plutôt pour les actifs. Il y a des activités le soir. Alors il y en a tout un stock, on va dire. Il y a le club des anciens qui a aussi plusieurs activités. Il y a le club des randos, la chemin faisant, qui, d'une part, organise des randos, d'autre part, entretient les chemins et balise les sentiers de la commune pour que tout le monde puisse se promener. La difficulté, c'est que les gros hameaux sont éloignés du chef-lieu. Donc, et puis les gros hameaux, c'est Véry, c'est Rossy, c'est Rosières, c'est à plusieurs kilomètres du chef-lieu. Donc c'est vrai que c'est une difficulté, déjà pour gérer la commune, et puis pour qu'il y ait une vie commerciale qui puisse tenir la route, quoi, c'est sûr. L'émission va prendre fin avec vous, finalement. Tiens, regardez. On était à Choisy aujourd'hui. Venez faire un tour par la montée à la Mandalas. Venez visiter, venez découvrir cet endroit. On sort un peu de la grande route. Et puis, si ça vous intéresse, il y a tout ce qu'il faut en mairie. Bonne continuation. Toujours un œil sur la politique. Merci. Toujours un petit œil intéressé, bien sûr. Bien sûr, vous le souhaitez. Ça ne va pas forcément comme je souhaite, mais bon, on va faire avec. Absolument. Voilà. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci à la caméra. C'est James Pym aujourd'hui. L'émission est montée par Cédric Dubuc. Demain, on sera ailleurs. Il y a un Facebook, la place du village, pour voir plein de choses qu'on a déjà vécues
À demain. À revis pas, comme on dit chez nous. Harvey.